Il y a un consensus pour dire qu'il y avait un personnage historique nommé Jésus, qui est né entre l'an -6 et l'an -4 en Palestine, qui a vécu jusqu'à environ l'an 30 ou l'an 33. Il y a un petit débat sur la date de la mort de Jésus, et qu'il a eu des disciples qui l'ont suivi, donc les 12, sur lesquels il a fondé son église et avec qui il a prêché pendant plus de 3 ans. Ce consensus universitaire, qu'est-il parvenu à établir sur la vie de Jésus ? Aujourd'hui, les historiens universitaires qui travaillent sur la question du Jésus historique sont d'accord pour dire qu'il y avait un personnage historique nommé Jésus, qui est né entre l'an -6 et l'an -4 en Palestine, qui a vécu jusqu'à environ l'an 30 ou l'an 33. Il y a un petit débat sur la date de la mort de Jésus, mais il y a un consensus pour dire qu'il a vécu dans ces années-là et qu'il a eu des disciples qui l'ont suivi, donc les 12, sur lesquels il a fondé son église et avec qui il a prêché pendant plus de 3 ans. Jésus était reconnu comme étant un grand sage, quelqu'un qui prêchait devant les foules et qui a eu une grande influence, qui a semé le trouble dans le judaïsme du 1er siècle, qui a abouti à son exécution pour blasphème sous Ponce Pilate. Depuis des années, des intellectuels remettent en question l'existence historique du personnage de Jésus. Michel Onfray est le dernier en date. Qu'est-ce que la thèse mythiste qu'il défend ? La thèse mythiste, c'est une thèse qui a commencé à être développée à partir du XVIIIe siècle et qui soutient que Jésus de Nazareth n'aurait pas existé historiquement. Ça a commencé à être défendu par des personnages comme Dupuy, Volney, Couchou, Bauer, Strauss, des personnages du XVIIIe siècle en France, et il faut savoir que cette thèse a largement été abandonnée. La position de l'ensemble des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, c'est de dire qu'il y a bien un personnage au 1er siècle nommé Yeshua qui a existé en Palestine et qui a eu des disciples qui l'ont suivi. Donc l'existence de Jésus en tant qu'existence historique n'est pas remise en question par le consensus écrasant des historiens à travers le monde. Quelles sont les sources historiques sur lesquelles s'appuie le consensus universitaire ? Il se base sur à la fois les sources chrétiennes et non chrétiennes qui viennent mentionner l'existence du Christ. Parmi les sources non chrétiennes, on en a 9, Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samostate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, Cels, une grande quantité de sources non chrétiennes qui mentionnent l'existence du Christ. Et aussi, on a une quantité abondante de sources chrétiennes, en plus de tous les textes du Nouveau Testament, donc les 4 évangiles, les épîtres de Paul, les actes des apôtres, les épîtres de Pierre, de Jacques, etc. On a aussi des textes chrétiens primitifs qui sont en dehors du Nouveau Testament et qui mentionnent évidemment l'existence de Jésus et qui datent du 1er siècle, donc les écrits des pères apostoliques, Ignace d'Antioche, le livre de la Didaché. Tout ça sont des écrits chrétiens très primitifs qui mentionnent évidemment l'existence de Jésus. Et donc l'historien Gary Habermas remarque que dans les 150 ans après la mort de Jésus, entre l'an 30 et l'an 180, on a 42 sources historiques différentes qui mentionnent l'existence de Jésus. Donc c'est quelque chose qui est énorme par rapport aux autres personnages de l'Antiquité. Par exemple, pour Jules César, vous n'avez que 5 sources qui rapportent ses opérations militaires. Toutes ces sources reposent sur des témoignages oculaires, des propos rapportés à l'heure de la vie